Attention, juste pour vous prévenir, si vous commencez à regarder cette vidéo, c'est que je vais spoiler un petit peu. Donc si vous voulez pas être spoilé, hein, vous quittez la vidéo et merci quand même pour la petite pub, c'est gentil. Sinon tout de même bonjour à vous, c'est Bafouillou, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit clap sur le film Doctor Strange. Doctor Strange, ça parle donc d'un mec qui était neurochirurgien, en fait le plus grand chirurgien du monde et tout. Malheureusement, il a perdu ses mains dans un accident de bagnole. Et il décida d'aller dans un pays en Chine ou un truc comme ça, si je me rappelle bien. Au Népal, voilà. Et il décide donc d'y aller pour pouvoir guérir de ses mains tremblantes. Et donc il devient tout à coup maître des arts mystiques en juste 3 lectures, même de bouquins ou quoi que ce soit et tout. Voilà, et il y a un grand méchant qui veut lui se débarrasser des habitants de la Terre pour que tout le monde ait une vie illimitée, soit invincible. Alors, ce film, d'abord, si vous êtes épileptique, vous pouvez aller vous barrer, parce que franchement, le film t'envoie de toutes les couleurs, mais les mecs qui se sont éclatés sur les effets spéciaux épileptiques, c'est incroyable. Et franchement, je vous promets, il y a des fois c'est chaud. Donc tout de même aussi, au niveau du film, donc j'ai une petite guerre entre la belle-sœur et moi, et pourtant, donc dans le film, donc attention, je spoil, je l'ai dit au début, fallait pas rester. Dans le film, donc le neurochirurgien, avant son accident de voiture, reçoit donc les nouveaux clients qu'il doit opérer. Oui, parce qu'en Amérique, c'est les nouveaux clients. T'as de l'argent, tu te fais opérer. T'as pas d'argent, tu peux aller te faire enculer. Donc sinon tout de même, on entend qu'un colonel était dans une boîte de conserve et souffre de plusieurs fractures au niveau de la colonne vertébrale, etc. et tout, juste avant l'accident du Docteur Strange. C'est Rhodes, et donc ce film se déroule au moment de Civil War entre la guerre entre Captain America et Iron Man. Voilà. Sinon tout de même, donc au niveau du film aussi, euh, donc j'ai vu la chronique de Durandal avant d'aller voir le film. Et merci spoil, moi ça me gêne pas, ça m'a jamais dérangé en tout cas les spoils. Et ben pour moi, à ce que dit le collègue de Durandal, c'est que le méchant de Doctor Strange, c'est aussi un méchant. C'est le big boss de Doctor Strange en fait. Ah mais comment ils vont faire un autre film ou quoi que ce soit et tout, ça va être fort quand même ou quoi que ce soit. Franchement, ils ont prévu un autre film, j'espère, parce que franchement, le premier Doctor Strange, moi je l'ai franchement bien aimé, il était sympa et tout, même si j'ai pas lu les Doctor Strange, je devrais. Moi j'ai franchement bien aimé ce film. Très bon acteur, en tout cas celui qui joue Sherlock Holmes, qui joue le Docteur Strange, il est très très bon, il n'y a rien à dire. Et franchement, le méchant est vraiment badass. Ce méchant, je le voyais dans les nanars, des trucs comme ça et tout. Et là, le voir dans un vrai bon film, franchement, moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Sinon, tout de même, au niveau du film, ouais, c'est vraiment psychédélique, c'est super bien fait. On voit le courage du personnage et tout. Euh, Franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. Sauf qu'à la fin, voilà, on voit donc, vous savez que toujours après les postes génériques, il y a toujours deux petites scènes ou une scène. Là, on a eu deux petites scènes, donc une scène en tout cas où Thor allait voir le Doctor Strange pour faire ramener Odin. Excusez-moi, mais là, on va pas être d'accord, petit gars. Parce que comment il va faire revenir Odin? Parce que dans le film, attention, je spoil, la fin, attention, je spoil, n'oubliez pas, je spoil. Donc attention, au niveau du film, vers la fin, Doctor Strange arrive à remonter le temps pour éviter la catastrophe. Bah pour moi, Odin va être ressuscité en faisant la même chose et je pense que son pote va pas être d'accord parce que déjà dans la fin du film, le pote n'est pas d'accord que Strange a remonté le temps pour sauver le monde. De toute façon, c'était ça ou c'était la galère. Donc, moi, je pense que c'était une bonne chose. Mais se faire revenir Odin à Asgard, ça va être très chaud quand même. Franchement, ça va être hyper chaud. Voilà. Mais franchement, en tout cas, j'ai rien à dire. En tout cas, très bon film. J'en développerai plus sur le podcast Another World de Noël. Sur ce, je vous fais tous de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce critique light avant podcast. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao.